Cesse d'attendre des autres. Vous savez, dans cette réalité physique dans laquelle nous sommes, on a été pris au jeu de ce monde, au jeu de l'illusion comme je l'appelle, où on a l'impression que il y a plusieurs scénarios en dehors de nous. On a l'impression d'être sur une scène et il y a plusieurs scénarios, donc les autres personnes ils jouent leur rôle. Ici, je vous invite à voir les choses différemment. Sur cette chaîne, on parle de conscience. Ici, on ne parle pas de religion. Le monde de la séparation, qui est la source de ce à quoi ressemble le monde dans lequel on vit. Tout part de là, tout est parti de là. Dès le moment où on a consciemment accepté que nous sommes séparés de notre Créateur, que nous sommes séparés de notre source, mais on a commencé à voir l'ennemi en face. On a commencé à voir celui qu'on doit écarter en face, en dehors de nous. C'est pour ça qu'on a créé le bon, le moins bon, le bien, le mal. Ça ne tient qu'à ça en fait. Alors tu penses que ta vie est ce qu'elle est parce que les autres t'ont fait, n'ont pas assez fait pour toi. Tu penses que ta vie ressemble à ce à quoi elle ressemble aujourd'hui parce que c'est de la faute de la petite amie qui t'a laissé tomber. Et tu t'es jamais remis de cette expérience. Tu t'es jamais remis de cet événement. Et tu continues à vivre toutes les autres relations partant de ce point de vue. Et tu t'étonnes que tu as toujours et constamment les mêmes résultats. Tant que tu ne comprends pas que le bonheur, ton bonheur, c'est toi qui le crées. La joie, la paix, l'amour, pour vivre l'expérience physique, ce sont des choix que tu dois faire. Tu es amour par essence. Ça, c'est ta nature divine. Mais quand tu rentres dans le monde de la forme, c'est-à-dire le monde physique, quand le mental s'en mêle, tu as un choix à faire pour manifester l'amour. Parce que ton mental ne connaît pas l'amour. Ton mental ne connaît pas et ne connaîtra jamais l'amour. Ton mental ne connaît que la peur. Donc, tu es constamment en train de faire un choix. Pour être l'homme bon que tu es, tu fais le choix de poser de bons actes. Mais tu pourrais faire un choix contraire. Faire le bien, être bon, être juste, être joyeux, c'est une décision. C'est pas quelque chose qu'on a de facto. C'est une décision. Faire du bien à quelqu'un, tu décides de le faire. Après, chacun va avoir des raisons pourquoi il le fait. Mais tu décides d'aimer quelqu'un. Parce que si ça ne tenait qu'à ton mental, tu ne peux pas donner de l'amour à quelqu'un. Parce que s'il s'agit de trouver des choses pour incriminer l'autre, je t'assure que tu vas en trouver. Parce que le monde est rempli de négativité. Mais c'est parce que tu essaies de voir les choses du bon côté, parce que tu essaies de voir le bon dans la situation ou dans la personne, c'est ce qui va te pousser à faire ce que tu appelles bien. Donc le bien, l'amour, dans la réalité physique, c'est une décision. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. C'est pour ça que tu as le choix en tout temps. Cesse d'attendre des autres. N'attends pas que les autres fassent pour que tu fasses. Ça fait combien d'années que tu attends?
Ça fait combien d'années que tu attends de te réconcilier avec ton père, ta mère, tes enfants, ton mari ou ton ex-mari, j'en sais rien. Ça fait combien d'années? Parce que tu es dans ta tête, tu es conscient ou consciente que c'est de sa faute. Tu es conscient que par rapport à ce qu'il a fait, c'est lui qui doit faire le premier pas. Mais si tu vois les choses comme ça, il ne fera jamais le premier pas. Il faut que tu comprennes ici que ta réalité, elle est unique. Tu es seul dans ta réalité. Même si tu as l'impression d'avoir plusieurs scénarios, même si tu as l'impression d'être avec d'autres acteurs sur la plateforme terrestre, tout ça ne se passe que dans ta conscience en fait. Ce sont des choses difficiles à comprendre parfois. C'est la seule réalité. Tu crées ton bonheur, tu crées ta joie, tu crées ta paix. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une décision d'être joyeux. Quand tu te lèves le matin et que tu reçois plein de courriers, tu as plein de dettes à gauche, à droite, tu as des coups de fil, des gens à qui tu dois de l'argent ou que tu dois des services mais que tu ne peux pas donner. Tu as le choix de déprimer. Comme tu as le choix de dire, cette situation de toutes les façons, j'y peux rien. Elle est ce qu'elle est. Pour l'instant, je continue de vivre. Et on verra, les solutions certainement viendront à moi. C'est un choix de penser comme ça. Ça ne veut pas dire que tu t'en fous. C'est juste que tu choisis la paix. Tu ne vas pas te polluer l'esprit à commencer à te dire, mais comment je vais faire? Mais je risque de me retrouver en prison. Mais je risque d'avoir des problèmes au tribunal, par exemple. Parce que ça va plomber tes journées, ça va plomber ton humeur et donc ça va se répercuter sur ton environnement. Vous voyez? Tu attends pas que les autres fassent pour que toi tu fasses. Il faut que tu acceptes le fait que tu es le maître ici. Donc dans ta réalité, toi en tant que personne, c'est toi qui décides ce que va être une situation ou pas. Les autres ne te feront pas ce que toi-même tu ne fais pas. Donc tu attends en vain. Tu attends que cet homme puisse être à l'image à laquelle tu le vois ou cette image que tu as de lui, par exemple. J'aimerais qu'il soit comme ci, comme ça. La question que tu dois te poser, toi, est-ce que les caractéristiques que je voudrais qu'il ait, est-ce que moi-même je les ai? Parce que on est comme des aimants. Ne vous leurrez pas. La réalité que tu vois physique, c'est simplement la projection de ce que tu es à l'intérieur, de ce que tu crois être vrai, de ce que tu as choisi comme vérité. Donc toi, quand tu vois l'autre qui fait des choses que tu n'apprécies pas, retourne vers toi-même et commence à voir qu'est-ce que tu as laissé entrer comme vérité en toi. Qu'est-ce que tu as accepté comme vrai? Pourquoi ce tableau-là est là devant toi? Pourquoi cette situation est comme elle est, alors que toi tu aimerais une autre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose que toi-même, tu n'as pas encore mis en place. J'aimerais que cet homme soit attentionné. J'aimerais que cette femme soit plus entreprenante. Regarde-toi. Est-ce que toi tu es entreprenant? Est-ce que toi tu es attentionné? Donc il faut s'observer. La conscience, je le dis tout le temps, demande de la discipline, demande de la persévérance et de la détermination. Parce que ton saboteur, celui qui va te saboter, ton mal, ton démon, appelle ça comme tu veux, celui qui va te saboter, c'est simplement ton mental. Parce que le mental n'est là que pour révéler les peurs. Toutes les peurs que tu as emmagasinées vont surgir. C'est ça en fait le combat de l'homme, si je peux appeler ça comme ça. Constamment, tu dois transcender des peurs. Constamment. En fonction de telle ou telle autre situation. Donc quand tu attends que les autres fassent pour que toi tu fasses,
C'est pour ça que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu attends d'être aimé. J'ai reçu une dame qui n'arrivait pas à enfanter. Et elle m'a fait un témoignage où elle me dit, pendant longtemps, elle se disait, elle se voyait dans une belle relation, mariée et tout ça. En tout cas, ça c'était son rêve. Mais dans la pratique, dans sa façon de vivre avec les gens, elle n'aimait pas ses nièces, les enfants de ses frères et de ses sœurs. Elle n'aimait pas ses neveux. Elle supportait pas les cris des enfants. En fait, elle était très impatiente avec les enfants. Et quand elle s'est mise dans cette relation, elle a commencé à donc vouloir avoir une famille. Et ils ont tout essayé. Elle ne concevait pas. Elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Et plus elle avançait, et elle a commencé, elle a shifté, elle était, je crois, catholique, et après elle s'est rendue compte que bon, c'était des choses c'était des choses qui ne lui convenaient plus. Elle s'est ouverte à la conscience, justement. Et là, elle a eu une révélation, mais c'est elle-même, hein, elle n'a pas été voir quelqu'un. Elle s'est rendue compte qu'elle traitait mal les enfants, mais depuis très jeune. Elle comprenait pas d'où lui venait cette espèce de dégoût. Elle rejetait les enfants. Donc quand même on lui confiait ses neveux, quand ses grandes sœurs devaient sortir, on lui confiait, parce qu'elle était la plus jeune, mais tiens, nous on va sortir, est-ce que tu peux rester avec tes neveux? Elle acceptait par respect. Mais quand elle les gardait, mais c'était la misère, elle leur faisait la misère. Et elle me l'a confessé en fait. Elle dit, mais Genesis, je me suis rendu compte que je ne supportais pas les enfants. Et quand j'ai eu cette révélation, je me suis aperçu que c'était ma barrière. En fait, c'était ça qui faisait que la grâce de l'enfantement ne venait pas à moi. C'est comme ça qu'elle l'a dit. C'est pour ça que je n'arrivais pas à concevoir. Et dès le moment où j'ai commencé à me voir une autre personne dans mon esprit, j'ai commencé à apprécier les enfants. Elle s'est même inscrite dans des trucs de bénévolat pour aider les petits-enfants dans des ateliers de peinture, plein de choses. En fait, elle voulait vraiment se reconnecter avec les enfants. Et jusqu'à peut-être 3, 4, 5 mois après, elle a conçu son premier bébé. C'est pas sorcier, les amis. Je vous partage ce témoignage parce que on va chercher des sorciers à gauche, à droite. Tout se passe en toi. Il y a nécessairement une vérité en toi qui donne le résultat que tu vois dans ta réalité physique. Sauf que tu vas préférer croire au diable, tu vas préférer croire à ta meilleure amie qui ne veut pas te voir heureuse, tu préférer croire à des complots. Alors que l'ennemi est en toi. Le diable est en toi. Dieu est toi. Il est aussi en toi. C'est toi qui crée tout ça. Ce que tu appelles diable, c'est ni plus ni moins juste ces peurs-là. Le diable, la seule chose, là où il arrive à attraper l'attention de l'être humain, c'est en mettant le doigt sur les peurs. Il va simplement aller activer quelque chose que tu as en toi qui va te rappeler quelque chose que tu n'as pas pu faire dans le passé. C'est ce que toi tu appelles le diable. C'est ce que tu as appelé les mauvais esprits. Ces voix qui te parlent, non, tu ne pourras jamais y arriver, non, c'est pas possible. Ces voix-là, on va les traduire comme étant des esprits. Mais ces voix viennent de toi, elles sortent de toi. Vous voyez? N'attends pas des autres. Tant que tu attends des autres, tu n'auras jamais ce que tu veux. Commence à être le bonheur, commence à être la paix, commence à être la joie. Tu cherches la fidélité, commence toi à être fidèle avec les gens. Tu cherches la loyauté, commence toi à être loyal avec les autres. Tu veux avoir l'attention de l'autre, vois toi comment tu traites les autres. Est-ce que toi tu as de l'attention? C'est pas nécessairement vis-à-vis de la personne même pour qui tu attends de l'attention. L'attention, ça peut être avec ta mère, avec ton père, avec tes enfants, avec les voisins. Quelle est l'attention toi que tu donnes aux autres quand toi tu demandes qu'on te la donne? Vous voyez? Donc ce que toi tu es en train de voir comme étant manquant à l'extérieur, en fait c'est simplement le miroir de toi-même que tu vois.
Donc tu attends et tu vois que ça n'arrive pas et après ça crée des frustrations. Après tu te dis bah non ben moi je suis malchanceux, je suis malchanceuse, moi j'ai jamais eu de chance dans la vie. Pour moi ça ne fonctionne jamais. Pourquoi les autres ont ceci mais moi je n'ai pas. Revois-toi, observe-toi. Arrête de culpabiliser les autres, de rendre les autres coupables de ce que toi-même tu as créé. Observe simplement ta vie, tu vas te comprendre. Arrête de chercher des coupables ailleurs qu'en toi-même. Observe seulement. Mais je suis là simplement pour te dire, tu ne peux pas recevoir des autres. Tout ce que tu demandes, en fait, c'est toi-même qui te le donne. Tu demandes l'amour, commence à donner et tu vas le recevoir naturellement. Tu veux quoi? Tu veux l'attention, tu veux le respect. Commence toi par te respecter. En fait, ce que tu demandes, c'est tu te le donnes à toi-même. L'autre n'existe pas en soi, dans le sens spirituellement, au niveau de la conscience, tu es seul dans ta réalité. Les autres, ce sont des acteurs. Donc tout ce que tu vois là en face, tous les parents, la famille, les amis, c'est une réalité illusoire que tu crées. Tu vois les autres agir en fonction de toi, de tes pensées, en fonction de toi, de ton niveau de conscience. Et ils interagissent avec toi, en fait. Ils existent comme toi, mais chacun a sa réalité. Tu vois, c'est pour ça qu'on peut être exactement dans la même situation, mais ne pas ressortir avec la même définition de la situation. Donc, cesse d'attendre de l'autre, cesse d'attendre des autres. Prends-toi en main. Commence à t'observer. Commence à voir ce qui ne va pas. Pourquoi les mêmes choses reviennent? Pourquoi les mêmes personnes, le même type de personne revient? Pourquoi? C'est toi seul qui as les réponses. Nous, pour ceux qui nous appellent des coachs, des accompagnatrices, peu importe, on est simplement là pour te montrer, pour t'aider à trouver le chemin que tu connais déjà en réalité. C'est juste qu'il est occulté parfois par un voile qu'on appelle la peur. Il y a une peur là qui est là, il y a une barrière qui est là, qui t'empêche parfois de voir les choses. C'est là où ton âme va créer ce besoin d'aller par exemple consulter, d'aller voir un pasteur, d'aller voir un prêtre, d'aller voir quelqu'un qui, lui, peut te mettre sur la voie. Mais en réalité, tu as créé tout ça. Parce que tu es le créateur ici. Tu crées toutes choses. C'est toi qui crées tout ça. Donc, commence à te voir comme tel. Tu veux la joie, alors crée la joie autour de toi. Tu veux être aimé, respecté des autres. Vois ta conduite, observe ta conduite. Est-ce que tu te respectes suffisamment? Est-ce que toi-même tu t'honores? Quand tu veux que les autres t'honorent, est-ce que toi tu le fais pour toi-même? Est-ce que les autres ne peuvent pas te donner ce que toi-même tu ne peux pas te donner? Les autres ne te donneront jamais ce que toi tu n'arrives pas à te donner. Donc n'attends pas d'être aimé par les autres. Commence par t'aimer toi-même. J'espère que ça va aider quelqu'un. C'était Genesis.